Alors en manchette aujourd'hui, plus de 852 000 $ pour bonifier l'offre touristique de Lanaudière et les MRC d'Autrey et Joliette passent en zone rouge jeudi. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 20 octobre. Les relations entre le maire de Saint-Norbert, Michel Lafontaine, et le reste du conseil municipal continuent d'être complexes. Il y a une résolution qui a été adoptée lors de l'Assemblée du 16 octobre pour demander sa démission. Nous en avons discuté avec le maire pour voir ce qu'il en pensait et ce qu'il répondait. Lors d'une assemblée tenue le 16 octobre, le conseil municipal de Saint-Norbert a adopté une motion de blâme et de non-confiance et demande de démission du maire Michel Lafontaine. Nous rejoignons le maire Michel Lafontaine pour en discuter. Bonjour, M. Lafontaine. Bonjour. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par le dépôt de cette motion? Non, pas du tout. Et est-ce que vous avez l'intention de compléter votre mandat? Oui, il me restait un an à faire. Et puis, quand j'ai été élu, j'avais dit que je ferais seulement un terme. Fait que je vais faire mon terme. Et dans la motion, il y a une longue liste de considérants là, qui sont contenus dans le texte de la motion. Lesquels sont vrais dans ce qui est avancé là? Bien, disons que c'est un montage. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a rien. On va avoir de quoi pour se défendre là-dessus. On a une réponse à toutes ces questions-là. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent là, que vous avez affirmé ouvertement vouloir vous retirer, ne plus vous mêler des dossiers, plus prendre part aux discussions du conseil depuis des mois? Non. Est-ce que c'est vrai, par exemple, ils disent que vous avez voté à l'encontre d'une résolution adoptée à l'unanimité par le reste des membres du conseil de Saint-Norbert, une résolution au conseil des maires du 6 mai 2020? Oui, c'est vrai. On m'avait appelé, le préfet m'avait appelé avec M. Bruno Tremblay à ce sujet. Et puis, vu que j'avais mis mon veto là-dessus, j'ai continué à désapprouver, autrement dit, cette résolution-là. Est-ce que c'est vrai aussi là, que vous n'êtes pas retourné travailler au bureau municipal depuis le 4 février, là, même avant le confinement pour la pandémie? Là? Non. J'ai pas travaillé. Disons que du 4 février à aller à la date de la pandémie, que c'était déclaré, j'ai peut-être fait quelques, comment je peux bien dire ça, là, quelques visites, notamment dit, au bureau, mais vu qu'il n'y avait rien qui se déroulait, j'ai laissé, je ne suis pas retourné, autrement dit, c'est ça. Puis là, il est arrivé Ça fait plusieurs mois que vous n'êtes pas allé à l'hôtel de ville? Non, j'y ai été à l'hôtel de ville. J'ai pas cessé d'aller là, de couper les liens directs. Là. Est-ce que c'est vrai que vous êtes adressé directement à des employés sans passer par la directrice générale? Et parfois, le maire peut jaser avec les employés, mais m'adresser à mes employés, je pense avoir le droit de m'adresser à mes employés en tant qu'ami ou des choses comme ça, mais je ne me suis pas adressé aux employés pour leur donner des ordres. Il y avait une consigne là-dessus, j'ai tout respecté la consigne. Est-ce que c'est vrai qu'en septembre, vous avez quitté la municipalité pour aller à la chasse et vous n'avez pas avisé là, des gens de la municipalité, dire quand vous avez quitté, quand vous allez revenir?
Ben, oui, je suis parti pour la chasse, mais il y avait, oui, j'ai été 3 jours parti, fait que c'est sûr que j'ai pas cru aviser parce que c'était une fin de semaine. Est-ce que c'est vrai que vous avez apposé votre veto sur plusieurs décisions unanimes là, du reste du Conseil et refusé de signer des procès-verbaux de séance, là? Oui, je l'ai fait, puis je l'ai encore fait hier. Est-ce que c'est vrai, là, l'histoire là, pour le contrat d'un tracteur et d'une lame de déneigement, là, qui avait eu, qui s'arrêtait comme un manquement par rapport aux règles là, de la Commission d'intégrité municipale, là? Ben, disons que ce qui est arrivé à ça, on était dans nos débuts, comme moi j'étais dans mes débuts comme maire, puis les conseillers aussi, puis on avait trouvé une occasion d'acheter un tracteur à gazon usagé, et puis qu'on a payé 20 000 $. Et puis, un mois après, bien, on a fait installer une lame pour le déneigement qui a coûté 4 600 $, je crois. Fait que c'était en bas du 25 000 dans le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est 101 100 $ qu'on peut acheter sans demander des soumissions. Et puis, c'est ça. Moi, je n'avais pas figuré les taxes. Fait que ça ne dépassait pas les 25 000 $ l'achat, les achats. Fait que, on n'avait pas figuré les taxes. Fait que c'est les taxes qui ont fait qu'on s'est fait reprocher parce qu'un conseiller, un conseiller a fait une plainte. Puis c'est ça qui a fait toute la chiale, ça peut appeler ça en bon québécois, toute la chiale là-dessus. Là. Est-ce que c'est vrai que vous avez mis en doute publiquement des décisions prises par le Conseil et répandu de fausses informations là, sur les dossiers de la municipalité? Il y a un considérant aussi là-dessus. Là. Non, monsieur, parce que moi, je travaille pour mes citoyens ici à Saint-Norbert. Je me suis dévoué depuis 3 ans, 4 ans, même 5 ans pour ma municipalité. J'ai organisé des activités qui ont rapporté des argents, des sous pour la municipalité. Surtout, je me suis impliqué beaucoup pour notre salle multifonctionnelle aujourd'hui, avant qu'on appelait l'église. On a ramassé, j'ai contribué à ramasser beaucoup de fonds là-dedans qu'on a remis dans un compte à la municipalité. Je ne pense pas qu'il y ait aucun conseiller ici à Saint-Norbert qui a fait ça, qui a pris ces initiatives-là. Aujourd'hui, on me reproche un paquet de choses que je n'ai pas faites. Mais regarde, j'ai laissé aller les choses. Là. Je laisse aller les choses encore un peu. Mais je vais être obligé de me prendre un avocat pour me défendre. Je n'aurai pas le choix. Vous envisagez là, de prendre un avocat pour vous défendre là, dans la suite des choses? Oui, les démarches sont débutées. Est-ce que c'est vrai que vous ne faites pas de compte-rendu au Conseil de ce qui s'est passé aux rencontres du Conseil des maires auxquelles vous prenez part? Là? Et la majorité des réunions à la MRC ne regardent pas notre municipalité. Souvent, c'est en général pour tout le comté de Berthier, si vous voulez, là, si on peut appeler ça de même. Pas le comté de Berthier, mais toute la MRC d'Autrey. Il y a beaucoup de choses qui sont discutées, mais qui n'ont pas rapport à notre municipalité. Quand il y a quelque chose pour ma municipalité, je demande à la secrétaire ou la directrice à la MRC d'envoyer un courriel à notre directrice générale pour qu'elle ait le compte rendu. Et là, il y aurait eu là, des rencontres de médiation avec le ministère des Affaires municipales. Oui. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé. Comment je pourrais bien dire ça? Là? Quand on veut faire du trouble à quelqu'un, ben, on prend tous les moyens pour mettre ça à notre avantage. Moi,
Puis j'ai pas suivi tout le conseil, si je peux dire, parce que je pense que j'ai raison. On aurait beaucoup à dire là-dessus, là, mais c'est par où commencer. Par où commencer, je ne sais pas. Puis même, il faut faire attention un peu parce que c'est de l'interne, ça. C'est ça. C'est ça. Puis, Mais donc, les rencontres de médiation avec le ministère des Affaires municipales, ça n'a pas permis de résoudre le conflit, là? Ça n'a pas permis de résoudre le conflit, non. Non. Et là, les autres membres du conseil, eux, dans leur résolution, ils font valoir que si vous démissionnez, par exemple, le 7 novembre, à partir de cette date-là, il n'y aurait pas besoin d'avoir une élection pour élire un nouveau maire. Ça n'entraînerait pas de coût là, pour la municipalité, là. C'est exact. C'est exact. Il reste moins d'un an après, on n'a pas besoin de faire l'élection. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager, d'attendre au 7 novembre pour démissionner? Je n'attendrai pas le 7 novembre. Je ne démissionnerai pas. Fait que je n'attendrai pas au 7 novembre. Je vais finir mon terme. Et là, eux, ils comptent faire des plaintes, si j'ai bien compris, à la commission municipale. Puis, vous allez devoir vous défendre devant ça. C'est pour ça que vous voulez prendre un avocat? Exactement. Exactement. Puis, seul un juge peut m'évincer de mon poste. Ou les citoyens par une élection. C'est seulement ça qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'il y a d'autres des considérants contenus dans la motion sur lesquels vous aimeriez revenir, donc que je n'ai pas évoqué? Non, pour le moment, là, je vais attendre que les réponses des avocats là-dessus. Regardez, il faut que je passe par là. Je n'ai pas le choix. Là. Et est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser à vos citoyens? Bien, mes citoyens, je suis là pour mes citoyens. Moi, à Saint-Norbert, j'ai tout le temps donné le meilleur de moi-même. Fait que je vais continuer. Puis même encore, là, hier, j'ai fait des démarches pour eux autres. Puis aujourd'hui, je vais en refaire de l'autre. Puis demain, je vais en refaire de l'autre. Regardez, je ne lâcherai pas. Ça, c'est sûr et certain. Quelque chose que vous voulez ajouter en terminant? Je remercie les citoyens qui me soutiennent. Les gens ne parlent pas, mais s'ils ont quelque chose, s'ils ont des questions à poser, ils peuvent m'appeler n'importe quand. Mon cellulaire il est ouvert. Puis là, on est en confinement, on n'a pas le choix, on ne peut pas se déplacer trop. N'importe quand, ils peuvent me rejoindre. Et puis, j'avais demandé à la directrice générale de reprendre mon bureau parce que j'avais un bureau, moi, avant. On l'a laissé à une nouvelle employée. Et puis, je veux réintégrer mon bureau à partir du 2 novembre. Puis, j'y compte. Parce que en laissant aller ça comme c'est parti, je me dois d'avoir un œil plus ouvert à ce qui se passe actuellement à la municipalité. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est un dossier à suivre. Oui, monsieur. Puis, je m'excuse de ne pas vous avoir tenu au courant cet été parce qu'il y avait... C'était pas finalisé, il n'y avait rien de complet. Là, il y a beaucoup de choses qui ont débloqué. Fait que là, on va pouvoir vous tenir plus au courant dans l'avenir. D'ici janvier, on devrait avoir beaucoup de choses qui vont débloquer. Bon, bien, n'hésitez pas à nous faire signe là, quand il y a du nouveau. Merci beaucoup. Alors, nous vous présenterons au cours des prochains jours un autre point de vue sur la question, celui du conseiller et maire suppléant à Saint-Norbert, Stéphane Funero.
Mais pour l'instant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a 5 décès qui se rajoutent aujourd'hui au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 877 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 565 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 100 se retrouvent aux soins intensifs. Et dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 60 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. La situation ne s'améliore pas dans la Naudière et il a été confirmé hier après-midi que la MRC de Joliette et la MRC d'Autrey allaient elles aussi passer au niveau d'alerte rouge dans la nuit de mercredi à jeudi. Et il ne restera donc plus que les MRC de Matawini et de Montcalm au niveau orange dans la Naudière. Le directeur de la santé publique dans la Naudière a indiqué par voie de communiqué « Nous observons une hausse rapide de nouveaux cas confirmés et un nombre de contacts significatifs relevés. Cette situation oblige le passage au palier d'alerte maximale pour les villes et les municipalités de CMRC afin de freiner la propagation du virus. » C'est ce qu'a indiqué le docteur Richard Lessard, qui est directeur de la santé publique dans la Naudière. Et ce passage à l'alerte rouge dans la nuit de mercredi à jeudi, ça implique qu'à compter de ce moment, les visiteurs d'une autre adresse sont interdits dans les maisons privées. Les salles à manger des restaurants vont fermer. Les bars et restaurants et brasseries vont aussi fermer. Les saunas et les spas vont fermer, à l'exception des soins personnels qui sont dispensés. Les activités sportives et de loisirs organisées ne seront plus permises. Les salles d'entraînement devront aussi fermer. Les visites dans les milieux de vie pour les aînés, comme les CHSLD, les RPA et les ressources intermédiaires, doivent respecter des consignes, notamment une visite des fins humanitaires est permise, la visite d'un proche aidant est permise, mais ces visites doivent se limiter à un maximum d'une personne à la fois pour un total de 2 personnes par jour. Par contre, il y a certaines choses qui demeurent permises, notamment la livraison et les mets pour emporter, les commandes à l'auto, ça demeure permis. Les entreprises et les boutiques et les commerces demeurent ouverts. Les services de soins personnels et esthétiques, on en a parlé tantôt, ils sont maintenus. Il y a les activités individuelles ou en duo qui sont autorisées, mais bien sûr dans le respect des consignes sanitaires, et les entraînements sous forme individuelle qui seront permis. Cela dit, si vous avez des doutes concernant une possibilité d'être positif à la COVID, que vous voulez aller à la clinique sans rendez-vous, elle sera à Saint-Charles-Borromée le 21 et le 22 octobre de 10h30 à midi ainsi que de 12h45 à 16h. La clinique, elle sera située au centre André-Hainaut. Ça se trouve au 249 chemin du Golfe Est à Saint-Charles-Borromée. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 20 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Christian Boucher, tandis que l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Madeleine Bergeron. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui.
On passe en tourisme maintenant. Il y a la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Caroline Proulx, qui a annoncé hier une subvention de plus de 852 000 $ à Tourisme Lanaudière. Et c'est un montant qui vise à soutenir les projets de développement de l'offre touristique des entreprises de la région et à accompagner les entreprises de l'industrie qui subissent les effets de la pandémie de COVID-19. Cette subvention, elle s'inscrit dans le cadre de l'entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022. C'est une entente qui comprend 3 volets. Premièrement, le soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison touristique 2020. C'était un peu plus tôt cette année. Deuxièmement, le soutien aux projets collectifs d'adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires. Et troisièmement, ce dans quoi on entre, la phase, le soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique. Et dans son communiqué, la ministre Proulx souligne que grâce aux sommes consenties dans le cadre de cette entente et à l'ajout d'un volet de soutien aux entreprises pour contrer les effets de la pandémie, nous agissons, nous étant le gouvernement, agissons concrètement afin de maintenir la qualité de l'offre touristique et d'encourager l'activité économique partout dans la région. Fin de la citation. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 11 octobre, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Marcel Plante. Il était le fils de feu Paul Plante et de feu Juliette Ferland, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses fils, Mathieu Plante et sa conjointe Anna Paula Gregorio Alves, Frédéric Plante et sa conjointe Nancy Brassard, laisse aussi dans le deuil ses sœurs, Geneviève Plante, Lise Plante, feu Jean-Louis Lachance, Nicole Plante, feu Gilles Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 24 octobre, dès 13h, en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où suivront les funérailles à compter de 14h. Et M. Plante sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 octobre, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Marie-André Robert. Elle était l'épouse de Jacques de Bellefeuille, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel de Bellefeuille, France de Bellefeuille et son conjoint Yves Masse, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Sébastien et Jonathan de Bellefeuille, Gabriel et Julie Masse, laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Léo, Elliot, Ariane et Édouard, laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Pierre Robert et sa conjointe Pierrette Carpentier, Thérèse Robert et son conjoint Alain Champagne, Patricia Robert et son conjoint Ghislain Guévremont, Dominique Gravel, feu Francine Robert, Thérèse de Bellefeuille, Michel de Bellefeuille, feu Carole Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier ce samedi, le samedi 24 octobre, dès 10h, où suivront les funérailles à compter de 11h.
et Mme Robert sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 octobre, à l'aube de ses 65 ans, est décédée Mme Thérèse Lavallée. Elle était la fille de feu Paul-Émile Lavallée et de feu Françoise Dauphin, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Henriette. Elle laisse dans le deuil ses frères Michel Lavallée, Yves Lavallée et sa conjointe Nathalie Demers, Luc Lavallée et sa conjointe Céline Turbin, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces et autres parents et amis. Et Mme Lavallée ne sera pas exposée. Il y a une cérémonie qui aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 octobre, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Clément Lacourcière, époux en premières noces de Suzanne Tessier et en secondes noces de Rolande Mousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Manon Lacourcière et son conjoint Régent Drouin, Denise Lacourcière et son conjoint Louis-Philippe Charette, sa petite-fille Véronique Drouin et son conjoint Pascal Bergeron, son arrière-petite-fille Maxime, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier Mathieu Lafontaine, son épouse Joanie Landry et leurs enfants, Kéliane et Andric, pour leur dévouement comme proches aidants. Et M. Lacourcière ne sera pas exposé. Il y a une cérémonie qui aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mardi soir, ciel variable et 7 degrés Celsius. Dans la nuit de mardi à mercredi, ciel variable et le mercure fléchira un peu vers les 4 degrés. Mercredi matin, 90 % de risque de pluie, un 5 à 10 mm de pluie pourrait tomber et le mercure descend à 6 degrés. Mercredi après-midi, encore 90 % de risque d'averse et 15 degrés. Mercredi soir, le risque d'averse chute à 40 % et le mercure à 14 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Et merci de continuer de vous informer avec nous. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Bonjour tout le monde, ici Marcel Pufal pour le Marcel Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd
quand on